pas été convaincu, mais d'une certaine manière, mon avis importe peu. Je crois que ce qui compte, c'est que nous tournions définitivement cette page, qui a été pas seulement l'humiliation d'un homme, comme il l'a dit, et je crois que ses phrases personnelles, intimes, étaient sincères, mais une humiliation collective et nationale. Et c'est bien là le problème, c'est que la France, dans cette affaire, a été un peu abîmée, la gauche et ses perspectives aussi. Donc pour moi, il aurait dû, comme il l'a fait vis-à-vis du Fonds monétaire international, présenter des excuses afin que finalement nous puissions parler d'autre chose. Je retiens l'envie de tourner la page, mais l'envie aussi pour le téléspectateur ou la téléspectatrice que j'étais, de tourner maintenant la page, de permettre aux Français de passer à autre chose, d'essayer maintenant d'élever le débat politique, puisque nous sommes dans une phase historiquement très importante qui va définir ce que sera l'avenir du pays. Et je pense que cette émission a permis de clore à quelque chose qui nous a déjà beaucoup trop occupés. Dominique Strauss-Kahn s'est exprimé là où il était attendu et qu'il a reconnu une faute et qu'il était utile et indispensable qu'il reconnaisse cette faute. Voilà ce à quoi je m'en tiendrai. Je pense que maintenant, il est utile et important que nous passions à autre chose. Il n'y avait absolument aucune spontanéité dans ses déclarations. Il n'a retrouvé cette spontanéité que quand il a commencé à parler de politique. Donc je pense que les artifices de communication étaient tellement visibles qu'on n'arrivait pas à y croire. Moi, je veux pas rentrer dans le détail de tout cela. Il y a juste deux choses que je veux dire. La première, c'est que la théorie du complot, ça va bien. Voilà. Moi, je ne peux pas accepter. Vous avez entendu parler les de sous-entendus. Quand il dit, nous verrons, il y a un complot. Est-ce que quelqu'un à droite a fait du zèle? Est-ce quelqu'un a voulu servir, même à New York, votre majorité? Je ne veux même pas rentrer là-dedans. Voilà. Pourquoi? Ben, tout simplement. Ça vous embarrasse? Non, tout simplement parce que ça me choque profondément. Voilà. Cela dit, j'ai appris quelque chose de formidable, c'est que Nafissatou Diallo était membre de la DGSE et que c'était fomenté par Nicolas Sarkozy. Le piège. Il ne l'a pas dit. Mon nom, le piège. Enfin, le piège et le complot. Enfin, le piège. Donc Nafissatou Diallo, membre de la DGSE, est arrivée en tenue légère. Elle a aguiché Strauss-Kahn, qui n'a pas pu se retenir. Et tout ça, c'est un cadeau de Nicolas Sarkozy pour l'empêcher de se présenter.